Aujourd'hui, dans Ecobulle, nous allons parler théorie, nous allons parler histoire de la pensée économique, avec la présentation en bref d'un auteur bien connu, David Ricardo. Alors, qui était-il? David Ricardo est un économiste classique et philosophe britannique. Né en 1772 et mort en 1823, c'était tout d'abord un financier ayant fait fortune à la Bourse de Londres, puis devenu rentier. Il s'intéresse ensuite à la politique économique et est considéré comme l'un des économistes libéraux les plus influents de l'école classique. Quels ont été ses travaux qui l'ont fait connaître? Il y a tout d'abord l'une des plus connues, la théorie des avantages comparatifs, exposée dans son œuvre maîtresse, des principes de l'économie politique et de l'impôt, publiée en 1817. David Ricardo va démontrer que même les pays sans avantage absolu doivent se spécialiser dans la production du bien pour lequel ils disposent d'un avantage comparatif, c'est-à-dire où il connaît le moindre désavantage en termes de coût et de prix de vente, et d'échanger ce bien contre ceux qu'il ne produit pas. Ainsi, il montre que la spécialisation internationale est bénéfique pour tous. Donc sur ce point, Ricardo a une vision différente de celle du père du libéralisme. J'entends ici bien sûr Adam Smith. Tout à fait, et ce n'est pas le cas sur ce seul sujet. Un de ses principaux travaux porte sur la valeur travail. Selon lui, le travail détermine la valeur d'échange de tout bien et en toute société, car le travail a une valeur variable selon les époques et les lieux. Il rejette donc le travail commandé d'Adam Smith. La théorie des prix est indépendante des revenus. Il définit par ailleurs le travail incorporé, qui est l'ensemble des travaux qui déterminent la valeur d'une marchandise, constitué du travail direct et du travail indirect. Selon Ricardo, la prise en compte du profit ne remet pas en cause la valeur travail. Cependant, cette théorie implique que les rapports des quantités de travail datées soient identiques, c'est-à-dire les marchandises soient produites dans des conditions identiques. Or, ce n'est pas le cas, donc la valeur d'échange est différente du travail nécessaire. Ici, c'est une approximation purement empirique valide à 93% selon Ricardo. Elle reste vraie lorsque les taux de profit sont nuls. Les valeurs d'échange sont déterminées par les quantités nécessaires et aussi lorsque le rapport des quantités de travail datées sont identiques. On en conclut une incompatibilité entre valeur travail et uniformité des taux de profit. Et sur quoi résultent ces travaux sur la valeur travail? Ricardo va établir une relation entre salaire et taux de profit avec l'idée que si les salaires augmentent, alors les profits baissent pour les biens dont la valeur reste inchangée. Par ailleurs, il distingue deux types de biens. Ceux produits avec du travail, appelé le capital circulant, et ceux produits avec des machines, appelés capital fixe. Alors, si les salaires augmentent, les profits diminueront dans les proportions différentes selon les branches. En effet, les profits vont davantage diminuer pour la branche des biens produits majoritairement avec du travail. De ce fait, la norme des taux de profit uniformes n'est pas respectée. Les prix doivent se modifier pour rétablir cette uniformité des taux de profit. Le prix des biens qui utilisent beaucoup de travail vont augmenter et le prix des biens qui utilisent beaucoup de capital fixe vont diminuer. Il en conclut que la valeur travail n'est pas vérifiée. Et quelle vision a Ricardo du cycle économique? Eh bien, une vision plutôt pessimiste. En effet, selon Ricardo, l'économie convergerait vers un état stationnaire. Cela se ferait en plusieurs étapes. Tout d'abord, les capitalistes accumulent le capital. Cette accumulation stimule la croissance démographique. Pour répondre à une demande de plus en plus forte de biens agricoles au vu de la croissance démographique, il y a mise en culture de nouvelles terres agricoles qui sont de moins en moins fertiles. Du fait qu'elles soient de moins en moins fertiles, il y a une baisse des rendements et donc une hausse du prix des biens agricoles. Celle-ci se répercute sur une hausse des salaires naturels ainsi qu'une hausse de la rente. Et de ce fait, les taux de profit naturels diminuent, ce qui plonge l'économie dans un état stationnaire. Mais cette stagnation est-elle durable? Est-ce que l'économie est vouée à entrer en état stationnaire? Alors non, Ricardo y voit des solutions. Tout d'abord, d'accroître le libre-échange pour faire baisser le prix de la nourriture et donc baisser les salaires. Ensuite, favoriser le progrès technique pour éviter de recourir à des terres moins fertiles. Enfin, il milite pour la suppression des aides économiques aux plus pauvres, pour freiner la croissance démographique des classes défavorisées. Il reprend ici la théorie de Robert Malthus. Et est-ce que Ricardo a une influence contemporaine? Ou bien ses théories ont été peu pérennes? Certaines de ses idées sont encore d'actualité, notamment son idéologie sur l'impôt et l'État, qui a été reprise en 1974 par Robert Barrault, sous le nom de l'équivalence ricardienne. L'idée est que si les agents économiques se comportent de manière rationnelle, lorsqu'une politique de relance financée par les dépenses publiques est mise en place, ces individus ne seront pas poussés à consommer, mais plutôt à économiser sous forme d'épargne en prévision de hausse d'impôts futurs. Une autre théorie ricardienne est encore d'actualité, concernant l'émission de monnaie. Au début du 19e siècle, un grand débat fait rage en Angleterre entre les bullioninistes, dont Ricardo est partie prenante, tenant de la convertibilité stricte des billets en or, et les anti-bullioninistes, partisans de la non-convertibilité du papier-monnaie. Ricardo préconisait de garantir toute émission de billets par des réserves en or équivalentes, afin d'éviter toute augmentation de la masse monétaire non justifiée par des dépôts, ce qui alimenterait l'inflation. Cette controverse est le berceau d'un débat toujours d'actualité, avec entre autres la théorie monétariste et les politiques des banques centrales.
Nous l'aurons donc compris, Ricardo est un auteur qui a su diverger et enrichir la théorie classique libérale à son époque, mais en ayant toujours une influence aujourd'hui, tant sur le plan des politiques économiques, budgétaires et monétaires. Ainsi, grâce à ses nombreux travaux, Ricardo est considéré comme un pilier de l'histoire de la pensée économique. Ce podcast vous a été présenté par Hugo et Gauthier. Merci d'avoir écouté. Pense à follow Maxi BG et active la cloche.